Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler, alléluia, du voile. Est-ce que la chevelure de la femme est-elle le voile? Alléluia. Et je vais vous partager ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné sur le voile. Alléluia. Mes bien-aimés, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, vraiment, j'ai, là où je partais prier, vraiment, dans mon église, toutes les femmes, elles mettaient toujours du voile. Vraiment, comme je ne comprenais pas, vraiment, je me posais des questions. Mais pourquoi toutes les femmes, elles mettent toujours des voiles sur leur tête? Vraiment, pourquoi elles portent toujours des voiles? Je me posais des questions, mais je n'avais pas la force ni le courage de demander, alléluia, au cerf ni à la femme de mon pasteur. Donc c'était comme ça, mais je respectais. Il y avait des jours, parfois j'oubliais d'emmener les voiles et il y avait des sœurs qui me donnaient et je couvrais toujours ma tête. Donc c'était comme ça, mais je ne comprenais pas. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu mets le voile, mais tu ne comprends pas parce que dans ton église, vous mettez, toutes les femmes elles mettent des voiles, toi aussi, donc tu vois, c'est comme si c'est une obligation pour toi, parce que toutes les femmes elles mettent, parce que ton pasteur il parle de ça, tu es obligé de mettre le voile. Bien aimé, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Une fois, j'ai parlé avec une bien-aimée dont le Seigneur m'a dit, pour elle, la chevelure de la femme, c'est le voile. Si elle met le voile, c'est juste pour son pasteur, parce que son pasteur prêche ça. Alléluia. Mais bien aimé, ça aussi, c'est pas bien. Nous devons faire des choses par rapport à la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire des choses pour plaire aux hommes. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, vraiment, je vais vous encourager. Si vous mettez des voiles, mais vous ne comprenez pas vraiment le sens de ça, il faut lire la parole de Dieu, demander au Saint-Esprit, il va vous enseigner. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, verset 4. Et mes bien-aimés, c'est juste une petite parenthèse. Donc, je mettais des voiles, même à la maison. Parfois, je priais avec ça. Et un jour, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Je suis tombée sur 1 Corinthiens 11. Alléluia, j'ai commencé à lire et j'ai vu que le voile, c'était dans la Bible. Malgré que je n'avais pas vraiment bien compris, mais j'ai commencé maintenant à respecter ça, à mettre le voile. Quand je prie, même à la maison, je mets toujours le voile. Donc, je commençais à respecter ça parce que j'avais vu que c'était vraiment dans la Bible, dans la parole de Dieu, malgré que j'avais lu, mais je n'avais pas bien compris. Alléluia. Donc, c'était comme ça. Et mes bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Je commence au verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alléluia. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, tout homme qui prie, alléluia, les hommes qui prient la tête couverte déshonorent leur chef. Alléluia. Le chef que la parole de Dieu nous parle, alléluia, c'est le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes les membres du corps du Christ. Bien-aimé, tu es l'église du Seigneur. Moi aussi, je suis l'église du Seigneur. Bien-aimé, notre chef, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, la parole de Dieu nous dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Alléluia. Donc, si une femme prie la tête non voilée, déshonore son chef. La parole de Dieu continue dit, c'est comme si elle était rasée. C'est comme si la tête de la femme, elle était rasée parce qu'elle n'a pas couvert sa tête devant le Seigneur. Alléluia. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée,
qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, ça veut dire que la chevelure de la femme, bien-aimée, n'est pas un voile. Alléluia, n'est pas un voile. Car la parole de Dieu nous dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, la chevelure de la femme n'est pas un voile. Parce que si c'était le voile, la parole de Dieu n'allait pas dire ça. Alléluia. Parce que c'est déjà le voile. Mais la parole de Dieu nous dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se coupe, qu'elle se voile. Alléluia. Qu'elle se voile. Bien-aimé, quand une femme prie, elle doit couvrir sa tête. Elle doit mettre de voile. Alléluia. C'est dans la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc ça veut dire la chevelure de la femme n'est pas un voile. Nous devons respecter ça parce que c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le verset 13. Alléluia. Avant de lire, je vais partager, alléluia, ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné. Alléluia. Je vous ai dit que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je mettais les voiles parce que dans mon église, toutes les femmes mettaient des voiles. Donc moi aussi, j'ai respecté ça. Et après des années, mes bien-aimés, des années, parce que je mettais ça, mais je n'avais pas vraiment bien compris. Mais je savais que c'est dans la Bible parce que j'avais lu ça. Alléluia. Et un jour, la nuit, j'étais vraiment attaquée. J'étais attaquée la nuit et je dormais avec le bonnet en satin. Parfois, je mettais ça, je priais aussi avec ça. Il y a des sœurs qui prient aussi avec ça, qui font l'œuvre de Dieu avec ça aussi, les bonnets en satin là. Oui. Donc, il y a les autres personnes qui utilisent ça comme le foulard. Mais moi, je n'utilise pas ça. Je n'utilise plus ça comme le foulard. Alléluia. Par rapport à ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné. Donc, la nuit là, j'avais ça, j'avais porté ça. Et j'ai eu une attaque, j'ai commencé à prier, j'ai prié. Et j'essaie encore de dormir la même chose. Maintenant, je commençais à me poser les questions. Mais pourquoi j'ai prié et cet esprit-là résiste? Pourquoi? Et c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ces versets. Et j'ai écouté. 1 Corinthiens 11, verset 13. Quand j'ai écouté ça directement, j'ai pris la Bible la nuit là. J'ai commencé à lire. Alléluia. Et nous allons lire. J'ai lu au nom de Jésus. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Alléluia. Donc c'est là où j'avais compris que le bonnet de Satan que j'avais mis sur ma tête là, ce n'était pas le voile que le Seigneur demande. Alléluia. Donc il fallait que je puisse prendre le foulard, j'ai mis sur ma tête. C'est là où quand j'ai fini de prier, bien-aimé, j'ai bien dormi, mes bien-aimés. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné le jour-là. Alléluia. Bien-aimé, la chevelure de la femme n'est pas un voile. Alléluia. Toi qui penses que peut-être que la chevelure de la femme, c'est le voile, ce n'est pas le voile. Ce n'est pas le voile, bien-aimé. Obéis à la parole de Dieu. Le voile, c'est le voile. Quand tu pars dans la présence de Dieu, tu pars servir le Seigneur. Excusez-moi, couvre ta tête. Alléluia. Honore la parole du Seigneur. Honore ton Dieu. Ne le fais pas pour les hommes, pour ton pasteur. Alléluia. Mais fais ça pour le Seigneur. Nous devons faire tout pour le Seigneur. Et non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Pour plaire au Seigneur. Parce que c'est sa parole. Là, la parole de Dieu nous dit clairement, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Alléluia, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Alléluia. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile.
La chevelure de la femme n'est pas un voile. Les voiles, c'est les voiles. Nous devons respecter la parole de Dieu. Mes bien-aimés, vous pouvez lire 1 Corinthiens 11 jusqu'au verset, au verset 16. Hein, vous pouvez continuer. Moi, j'ai juste sauté des versets et tout. Alléluia. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est le verset que le Saint-Esprit m'avait donné. Parce que je me posais des questions, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je prie et je sens que la présence là est toujours ici? Mais quand j'ai mis le voile et quand le Saint-Esprit m'a donné ces versets, j'ai prié, j'ai mis le voile, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai prié, bien aimé. Après la prière que j'avais faite, j'avais bien dormi. J'avais compris que la présence là, c'était parti. Et c'était l'enseignement du Saint-Esprit. Il m'avait enseigné. Il était venu m'enseigner. Alléluia. Malgré que je mettais le voile pendant des années, mais je ne comprenais pas. J'ai lu aussi dans la parole de Dieu, mais je ne comprenais pas. Et c'était là que j'avais vraiment bien compris la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a permis que je vienne partager avec vous, mes bien-aimés. C'est dans la parole de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu. La chevelure de la femme n'est pas un voile. N'est pas un voile, bien-aimé. Peut-être que dans votre église, on ne vous prêche pas ça et on ne vous a pas prêché sur ça, mais c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça le message du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom.